Osman, ou Othman, le troisième calife de l'islam. Aujourd'hui, étudions sa jeunesse, son histoire, son dévouement au prophète d'Allah. Sa jeunesse. Puisse Allah être le protecteur de ce couple. Après Lut, Othman fut le premier homme qui, avec sa femme, a cédé tout son confort pour la cause d'Allah. C'est ce que déclara le prophète Mohammed lorsque son gendre quitta Makka pour l'Abyssinie afin d'échapper à la persécution des Mécois. Othman est né 6 ans environ après le prophète d'Allah. Son père s'appelait Affan, sa mère Arwa. Sa grand-mère était une fille de Abdul Muttalib, par conséquent une tante du prophète Mohammed. Othman appartient à la branche des Omeyyas, des Quraysh. Les Banu Omeyyah avaient le sentiment d'être les égaux des Banu Hashim. Le drapeau national était sous leur garde. Lorsque Othman grandit, il devint marchand de tissus. Son commerce florissant rapidement, il fut très vite un grand homme d'affaires. Il était souvent en communication avec la Syrie. Son commerce lui apporta à la fois une situation et la richesse. Cependant, Othman était un homme au cœur extrêmement tendre. Si l'argent pouvait éloigner la souffrance de quelqu'un, alors il était prêt à lui porter secours. Son acceptation à l'islam. Ce fut Abu Bakr qui l'invita vers l'islam, car ils étaient 2 grands amis. Le prophète Mohammed appartenait à la branche des Banu Hashim et Othman à celle des Banu Omeyyah. Il existait de vieilles rivalités entre ces 2 tribus, mais cela n'empêcha pas Othman d'accepter la vérité. Dès qu'il entendit le message de l'islam, il l'accepta. Il fut l'un des premiers musulmans. Le prophète d'Allah lui donna sa fille, Ruqayya, en mariage. En devenant musulman, Othman attira la colère de ses parents. Son oncle Hakam lui lia les mains et les pieds et l'enferma dans une chambre noire. Othman subissait toutes sortes de tortures, mais ne renonça pas à l'islam. Les Quraysh, qui autrefois l'aimaient, devinrent ses ennemis. Ses propres parents ne faisaient plus cas de lui, ce qui le rendait malheureux. Il alla voir Mohammed et lui demanda la permission d'aller en Abyssinie. Elle lui fut accordée. Othman fut le premier musulman à partir pour l'Abyssinie et à céder sa maison et tous ses biens pour la cause d'Allah. Lorsque commença l'émigration de Makka, Othman et sa femme, Ruqayya, partirent pour Madina, où ils s'installèrent. Son dévouement au prophète d'Allah. Othman était parmi ceux qui furent très proches de Mohammed. Il combattit avec le prophète d'Allah dans toutes les batailles, sauf celle de Badr, à cause de sa femme Ruqayya, très malade. C'est le prophète qui lui demanda de rester auprès d'elle, mais cette dernière ne survécut pas. Othman en fut très touché. Il eut du chagrin à cause de la courte durée de son bonheur d'être le gendre de Mohammed. Constatant cela, le prophète d'Allah lui donna en mariage sa seconde fille, Kulthum. Quel honneur rare! Ainsi, Othman reçut le titre de Zun Nurayn, ou possesseur des 2 lumières. Au cours de la 6e année de l'hégire, fut signé le traité de Hudaybiyah, où Othman joua un rôle important dans les pourparlers de paix. C'est lui qui fut envoyé par Mohammed pour contacter les Quraysh. Ces derniers ne voyaient aucun inconvénient à ce que Othman seul visitât la Kaaba. Mais ils n'admettaient pas l'entrée du prophète d'Allah. À cela, Othman répondit : « Il est impensable qu'on me privilégie. Si Mohammed ne peut pas visiter la maison d'Allah, je ne la visiterai pas non plus. » La fermeté d'Othman contraignit les Quraysh à se soumettre à la raison. Pendant ce temps, une rumeur circula que Othman avait été tué par les Quraysh. Cela toucha le prophète d'Allah, qui décida de faire justice. Sous un arbre, Mohammed et ses compagnons prêtèrent serment. « Je les combattrai jusqu'à la mort », déclara chacun. Telle était la considération que le prophète avait pour Othman. Plus tard, cette rumeur fut démentie et Othman revint sain et sauf.
Auparavant, lorsque les musulmans se réfugièrent à Madina, ils eurent beaucoup de difficultés pour obtenir de l'eau. Il y avait un seul puits, et il appartenait à un juif qui refusa de le céder gratuitement. Le prophète Mohammed demanda « Qui veut acheter ce puits pour les musulmans ? Allah le récompensera d'une fontaine au paradis. » Uthman l'acheta immédiatement pour 20 000 dirhams et le céda pour la libre utilisation des musulmans. Lorsque le nombre de musulmans augmenta, la mosquée du prophète d'Allah devint trop petite. Le prophète d'Allah demanda à nouveau « Qui aimerait utiliser son argent pour l'agrandir ?» Là encore, ce fut Uthman qui acheta le terrain voisin. Au cours de la 9e année de l'hégire, le bruit était parvenu au prophète d'Allah que l'empereur de Byzance se préparait à marcher sur Madina, ce qui troubla les musulmans. Mohammed se prépara et demanda aux gens de donner ce qu'ils pouvaient. Uthman donna 1000 chameaux, 50 chevaux et 1000 pièces d'or. Le prophète d'Allah regarda le tas d'or et dit « Tout ce que Uthman fera à partir de maintenant ne lui fera aucun tort. » Uthman fut aussi un des copistes de Mohammed, c'est-à-dire un de ceux qui écrivirent les versets du Coran sitôt qu'ils étaient révélés. Il fut l'un des 10 compagnons à qui le prophète d'Allah avait donné la bonne nouvelle de leur entrée au paradis. Ses liens avec le prophète lui donnèrent une haute place parmi les compagnons. Il fut aussi l'un des conseillers de Abu Bakr, de Omar, durant leur califat. L'élection d'Uthman. Omar avait proposé 6 hommes, parmi lesquels le calife devait être choisi. Ce furent Ali, Uthman, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqas, Zubayr bin Awam et Taha bin Obeidullah. Ils devaient se rencontrer et finir leur tâche durant les 3 jours qui suivirent la mort de Omar. Telle était la volonté du calife Omar Farouk. Tous se réunirent, à part Talha, qui était en dehors de Madina pour quelques jours. Le conseil fut long. On ne parvenait pas à une décision unique. Abdurrahman déclara « Si quelqu'un désire retirer son nom, il aura le droit de nommer le calife. » Tous gardèrent le silence. Alors Abdurrahman dit « Je retire mon nom. » Tous, sauf Ali, furent prêts à accepter la décision de Abdurrahman. Ce dernier demanda à Ali ce qu'il avait à dire. Ali répondit « Promettez d'être juste, promettez d'être impartial, promettez d'être conduit par la prospérité du peuple seul. Si vous promettez cela, je suis d'accord à m'en tenir à votre décision. » Abdurrahman fit la promesse. L'élection du calife était maintenant dans ses mains. Il fut pleinement conscient de la lourde responsabilité qu'il avait prise. La nouvelle de la mort du calife Omar avait amené à Madina les chefs de l'opinion publique de tout l'empire. Il alla vers chacun et leur parla longuement. Les Banu Haïshim étaient pour Ali, tous les autres pour Uthman. Les autres candidats ne furent pas proposés. Abdurrahman parla aussi aux 2 candidats préférés. « Qui est le plus apte, d'après vous » demanda-t-il à Ali. « Uthman » répondit-il. Abdurrahman posa la même question à Uthman, et ce dernier dit « Ali ». Enfin vint la 3e nuit. Le lendemain, la décision devait être annoncée. Abdurrahman s'assit toute la nuit, parla longuement avec les 4 autres membres du conseil. Il fit un dernier effort pour avoir une décision unanime, mais échoua. Les différends entre les Banu Haïshim et les Banu Umayya ne pouvaient pas être résolus. Finalement, l'appel à la prière du matin termina cette conversation. La prière terminée, les gens de la mosquée écoutèrent attentivement ce que Abdurrahman avait à dire. Ce dernier se leva, pria pendant quelques minutes à Allah de guider ses pensées et dit « Ô peuple, j'ai donné mon meilleur sentiment à ce problème. J'ai parlé à différentes personnes et obtenu leur opinion. J'espère que vous ne serez pas en désaccord avec ma décision. » Puis Abdurrahman appela Uthman et dit « Promettez que vous agirez selon les commandements du Coran et l'exemple donné par Mohammed et ses 2 califes, Abu Bakr et Omar. »« Je promets de faire de mon mieux suivant mon savoir et mon pouvoir, » déclara Uthman.
Là-dessus, Abdurrahman prêta serment à Othman. Son exemple fut suivi par tous ceux qui étaient présents, y compris Ali. Othman devint le 3e calife de l'islam. Son premier contact. Quand le serment fut prêté, Othman se leva pour parler à l'assemblée. Tous étaient impatients d'entendre ce que le nouveau calife avait à dire, mais le poids de cette responsabilité le fit trembler. Tout ce qu'il put dire fut « Ô peuple, il n'est pas facile de conduire un nouveau cheval. Si je suis encore en vie, j'aurai l'occasion de vous parler un autre jour, Inch'Allah. Mais sachez que je ne suis pas un très bon orateur. » Le premier procès. Le premier procès qu'aborda Othman fut celui de Obeidullah, second fils de Omar, qui avait tué 2 Persans, Urmazan et Janifa. C'est parce qu'il les croyait complices avec Abu Lolo, l'assassin de son père. La veille au soir de l'assassinat, Abdurrahman, fils de Abu Bakr, avait vu ensemble Abu Lolo, Urmazan et Janifa en train de chuchoter. Comme Abdurrahman passa par là, ils tremblèrent de peur. Un poignard tomba par terre. Après la mort de son père, Obeidullah avait examiné le poignard de l'assassin. L'arme correspondait exactement à la description faite par Abdurrahman. Il eut la conviction que Abu Lolo n'était pas le seul responsable, et tomba dans une telle colère qu'il tua les 2 complices. Ce procès arriva devant Othman, qui l'aborda devant les principaux compagnons. Ali dit que le témoignage d'un seul homme n'est pas suffisant pour prouver la culpabilité de Urmazan et de Janifa. Aussi, il suggéra la sentence de mort pour Obeidullah. Les autres ne partagèrent pas ce point de vue. Othman trouva une autre solution. Il paya lui-même le prix du sang pour les 2 Persans. Cette décision fut approuvée par tous. L'expansion de l'Empire. La première directive. Le nouveau calife donna des directives aux officiers civils et militaires: être juste dans les affaires, honnête en matière d'argent, tolérant envers les non-musulmans, et en outre, rester au même endroit que l'ennemi. Il leur fut aussi rappelé qu'il n'y avait pas plus de serviteurs et de gardiens du peuple que leurs maîtres et les lois. Saad bin Waqas, gouverneur de Koufa, fit un emprunt au trésor public. Il ne put rembourser à temps. L'officier de la trésorerie Abdul bin Masanhoud rapporta cela au calife. Ce dernier le renvoya. Cela se passait en l'an 26 après l'hégire. Une femme guerrière. L'Azerbaïdjan et l'Arménie étaient conquis du temps de Omar, mais ces provinces furent plus tard perdues. Toutes les 2 étaient soumises au gouverneur de Koufa. Quand Saad bin Waqas fut destitué de ses fonctions, l'Azerbaïdjan se rebella. Othman ordonna une action militaire contre elle, et la province fut de nouveau sous le drapeau musulman. Othman chargea Salman bin Rabia et Habib bin Muslima de reconquérir l'Arménie. Dans cette campagne, la femme de Habib accompagna son mari. Un jour, Habib sut que le commandant de l'armée arménienne se préparait à attaquer. Ne possédant pas suffisamment de troupes, Habib décida d'effectuer un raid la nuit avant que l'ennemi puisse se battre. Un soir, la femme de Habib vit son mari se revêtir d'une armure. Elle lui demanda ce qui le poussait à faire cela à une heure pareille. « Mon but est l'attente du commandant arménien cette nuit, ou le jardin de Djanat, » répondit son mari. Une pensée soudaine traversa l'esprit de la femme. « Pourquoi ne partagerais-je pas l'honneur de mon mari ?» se disait-elle. Dès que son mari fut parti, elle se vêtit comme un soldat et se rua vers le camp ennemi. Dans le silence de la nuit, Habib effectua son raid. L'ennemi fut pris par surprise. Tuant le garde arménien, il atteignit la tente du commandant. Là, il fut surpris de trouver sa femme, armée, qui l'attendait. Le couple tomba sur le commandant arménien et le tua. Chypre occupée. Moavia était le gouverneur de la Syrie sous le califat de Othman. Anatolie était encore soumise à Byzance. Les escarmouches avec les troupes byzantines étaient communes. En l'an 26 après l'hégire, Moavia
conduisit une armée en Anatolie et prit la ville d'Amouria. Il voulait encore s'avancer, mais l'armée avait des difficultés à se mouvoir. Alors, il arrêta court. Moavia tourna alors son attention vers la Méditerranée, il vit l'importance des îles et fit des plans pour les conquérir. Moavia aimait beaucoup la mer. Il prévoyait que l'islam ne pouvait pas être fort sans une puissante flotte. Il décida d'en préparer une. Durant le califat d'Omar, il lui en parla, mais Omar ne voulait pas de bataille navale. Il pensait que ce n'était pas prudent d'y risquer la vie des hommes. Aussi, il n'approuva pas le plan de Moavia. Quand Othman devint calife, Moavia aborda de nouveau ce sujet. Othman fut d'accord, à condition que personne ne devait être forcé à prendre part à cette campagne navale. En l'an 28 après l'hégire, Moavia prépara une flotte. Le gouverneur d'Égypte se joignit à lui avec la sienne. Ils envahirent l'île de Chypre. Les gens de l'île se battirent bravement, mais durent céder finalement. Ils firent la paix avec les musulmans. Les vainqueurs entreprirent de défendre l'île, et en retour, les musulmans eurent le droit de s'en servir comme base militaire. Occupation de l'Afrique du Nord. Amr bin al-As fut le premier gouverneur musulman d'Égypte. Pendant quelque temps, il continua à l'être sous le califat d'Othman. Il fut remplacé par Abdullah bin Habisar en l'an 25 après l'hégire. Bientôt, il y eut une révolte à Alexandrie. Byzance était à l'origine de ce soulèvement. Othman envoya à nouveau Amr bin al-As en Égypte. Ce dernier mit fin au soulèvement. Après cela, Abdullah bin Habisar reprit ses fonctions de gouverneur d'Égypte. En l'an 26 après l'hégire, le gouverneur d'Égypte reçut des ordres du calife d'avancer au nord de l'Afrique. Du temps de Omar, Amr bin al-As avait occupé Tripoli. Abdullah bin Habisar devait marcher maintenant sur la Tunisie. Le calife lui envoyait une armée de Madina pour l'aider. Il y avait des hommes comme Ibn Abbas, Ibn Omar, Ibn Jafar, Ibn Zubayr, et Hassan et Hussein. Le calife voulait s'assurer que la campagne d'Afrique du Nord se déroulait bien. C'est pourquoi il choisit quelques-uns des meilleurs hommes de Madina pour aider Ibn Habisar. Cette révolte à Alexandrie avait souligné le besoin d'occuper l'Afrique du Nord. Les bases byzantines de cette région étaient une menace pour la sécurité de l'Égypte. Le calife décida de l'éloigner. Une histoire romantique. Abdullah bin Habisar dispersa ses armées à Tripoli. De ses bases militaires, il devait abattre les forces byzantines. Près de la cité de Yacouba, Abdullah, avec son armée peu nombreuse, se trouva bloqué par une grande armée byzantine de plus de 120 000 hommes. La bataille commença et continua sans aucun signe clair des deux côtés. Les Berbères, qui étaient de bons guerriers, formaient la majorité de la force byzantine. Pendant plusieurs jours, le résultat de la bataille semblait en suspens. Remarquant cela, le commandant de la force de Byzance pensa à un plan. Il annonça une grande récompense à celui qui couperait la tête d'Abdullah. Cette récompense consistait de 100 000 pièces d'or et la main de sa jolie fille. Le général byzantin espérait ainsi détourner l'esprit des soldats musulmans afin de gagner la victoire. Cette nouvelle mit Abdullah sur ses gardes. De ce fait, il passa la plupart de son temps sous sa tente. Abdullah bin Zubayr remarqua cela et fit une contre-annonce à l'armée musulmane. Celui qui trancherait la tête du commandant byzantin recevra 100 000 pièces d'or et la main de la belle princesse de Byzance. Très peu de temps après cette annonce, la tête du commandant byzantin était tranchée et son armée en fuite. Ce fut une victoire complète. Maintenant, on chercha l'intéressé pour le récompenser. Personne ne vint. Finalement, ce fut la princesse de Byzance qui identifia l'homme qui avait tranché la tête de son père. Ce ne fut autre que Abdullah bin Zubayr, et la princesse dut se marier à lui. Cette victoire permit aux musulmans d'avancer en Afrique du Nord. L'armée fut dispersée en Tunisie, au Maroc, et occupa des points importants.